Bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Aujourd'hui, je viens vous partager un schéma qui vous permettra d'assouplir le système de croyances dans lequel vous vous trouvez. Au sein de ce parcours initiatique de la flamme jumelle, on entend tellement de choses différentes et parfois contradictoires qu'on en oublierait presque les bases, les choses essentielles dans une relation. Et à force de croire qu'en tant que flamme jumelle, on dénoterait carrément du genre humain, qu'on serait comme une espèce à part, eh bien, on oublie qu'il y a des règles et des lois universelles. Et lorsque vous arrivez enfin à la paix de l'âme, eh bien, vous les percevez à nouveau, ces lois universelles. Où que vous soyez dans votre parcours, je vous invite toujours à revenir à vos bases, à des choses naturelles qui vont de l'ordre du bon sens. Je vous ai préparé ici un schéma qui représenterait le cycle relationnel. Il ressemble au symbole de l'infini, avec en son centre l'endroit où on rencontre l'autre et ensuite l'endroit vers lequel on s'éloigne de lui pour faire sa vie et on revient vers le centre pour le rencontrer à nouveau et pour s'en éloigner pour revenir encore et toujours dans la relation. Vous voyez donc à travers les flèches jaunes que j'ai indiqué donc ce cycle de fluidité relationnelle, donc dans lequel on se rencontre avec l'autre et on va par la suite se consacrer à soi et ensuite à la relation. Donc au centre, vous voyez une croix blanche qui est l'endroit de rencontre et aux extrémités, l'endroit où chacun peut aller se ressourcer en son centre. Lorsqu'on découvre ce parcours de flamme jumelle, eh bien, qu'est-ce qu'on observe? C'est que au niveau de ce cycle relationnel, il y a un dysfonctionnement, c'est-à-dire que l'un des deux va être au centre en attendant la rencontre pendant que l'autre va fuir. Au centre du symbole où se trouve normalement l'endroit de rencontre des deux partenaires, eh bien, il n'en reste plus qu'un qui reste là, dans une attente, dans une réflexion, dans une énergie et une attention portée à cette relation. Ceci le positionne alors dans un cycle inhabituel, quasi sacrificiel envers l'autre personne. Et c'est cette énergie de déséquilibre qui risque de faire fuir cette personne. Un autre schéma qu'on observe et qu'on connaît bien, c'est lorsque la personne qui était au centre, attendant la rencontre, en a marre ou est en colère ou ne veut plus ou a lâché prise, eh bien, elle se remet donc à son extrémité à elle, pensant aller trouver une complétude. Et là, vous observez que la seconde personne ne la rejoint pas pour autant en se plaçant au centre. Donc ce schéma, simplement pour vous mettre en garde contre des réactions, contre une attitude trop extrême, soit en mode collage, donc en restant au milieu tout seul, au centre de la rencontre sans jamais rencontrer l'autre, soit à son extrême en lui tournant le dos. Ce schéma vous invite simplement à retrouver un cycle naturel de relation, c'est-à-dire aller vers l'autre et puis continuer sa vie, revenir en son centre, faire ce qu'on a à faire pour soi, pour s'aimer soi et revenir vers la rencontre. Donc ne pas rester stagné comme font beaucoup de gens sans se rendre compte au milieu donc du symbole de l'infini. C'est ce qui se produit schématiquement lorsqu'on passe du temps, par exemple, à regarder les chaînes de flammes jumelles, à regarder les tirages, à penser à son autre toute la journée,
à réfléchir à cette relation sans à aucun moment consacrer la même énergie à soi, pour soi, sans opérer un véritable partage 50-50 entre l'intérieur et l'extérieur, donc entre ce qu'on donne à soi et ce qu'on donne à l'extérieur. Et c'est ce côté sacrificiel qui fait entre autres fuir l'autre personne. Cette notion est très connue dans ce parcours de flamme jumelle car on vous invite, on vous conseille, on vous dit régulièrement donc d'opérer un retour sur vous-même. Et ici, je vous le montre tout simplement en schéma pour que ce soit peut-être plus évident pour certains qui sont visuels comme moi. Mais encore, je vous encourage à pouvoir garder une certaine souplesse relationnelle et donc pouvoir aller et venir, être libre de vos mouvements comme dans n'importe quelle relation. Ne pas donc vous figer au milieu, au centre de la rencontre. Comme si toute votre vie en dépendait, alors que avec d'autres relations, vous êtes tout à fait capable de pouvoir opérer cette circulation. Je ne vous apprends rien en disant que tout est énergie dans l'univers. Donc, revenez à quelque chose de fluide, de circulaire, quelque chose qui est en mouvement et donc pas figé ni mort à l'intérieur de vous. Pour arriver à cet état de circularité énergétique, eh bien, cela demande aussi d'aller observer donc vos traumas. Qu'est-ce qu'il y a dans votre bagage traumatique qui fait que vous restez posté tout seul au milieu, au centre d'un rendez-vous où l'autre personne n'arrive jamais. Pour celles et ceux qui ont des contacts avec leur partenaire ou qui le ou la verraient régulièrement, vous êtes parvenu à assouplir votre circulation au niveau relationnel et je vous encourage donc à continuer. Je vous invite tous à vous questionner qu'est-ce que cela vous a apporté, en quoi était-ce important pour vous d'être resté figé au milieu tout seul et en quoi était-ce important pour vous de vous retirer à votre extrémité. Ces deux positions, tout aussi radicales qu'elles soient, vous ont certainement apporté quelque chose. N'hésitez pas à le partager en commentaire. Partagez-moi quelles ressources personnelles avez-vous trouvé dans une position ou dans l'autre et quel avantage vous allez trouver dans cette circularité pour ceux et celles qui y sont déjà arrivés. Je reste disponible pour vous accompagner sur ce parcours initiatique. Vous pouvez m'écrire sur filhorizon@gmail.com. Quel que soit le domaine qui vous pose question, je vous accompagne dans un coaching, c'est-à-dire un accompagnement bref ou ponctuel selon vos besoins, avec des outils très simples à appliquer. C'est-à-dire que l'amour n'est pas de la mécanique, mais le relationnel, en revanche, lui répond à des mécaniques. Et si l'on veut se déployer très haut dans le ciel, il est mieux d'être bien ancré dans la terre en commençant par la base. Malheureusement, beaucoup de discours de flammes jumelles dénaturent totalement le relationnel. Et donc, à force d'appliquer des règles à l'envers du bon sens et d'observer qu'elles ne fonctionnent pas, eh bien, essayez tout simplement dans le bon sens. Souvent, vous n'avez plus grand-chose à perdre que d'essayer, donc explorer. Mais encore, je vous conseille vivement de vous faire accompagner par quelqu'un qui est déjà avancé. Car juste en parler à votre entourage, vous verrez que ce n'est pas si évident de se faire comprendre sur ce parcours et aussi par rapport aux autres personnes ou qu'elles soient flammes jumelles ou pas, eh bien elles ont leur propre bagage traumatique qui constitue aussi un voile devant leur propre conscience. Vous reconnaîtrez la personne
qui vous conviendra dans un accompagnement. Déjà parce que vous comprenez tout ce qu'elle vous dit, tout vous paraît simple et évident. Donc, quelle que soit la difficulté dans laquelle vous vous trouvez, la personne a une réponse claire par rapport à ceci. On en parle rarement dans ce parcours, mais personnellement, j'associe l'amour à la notion d'évidence. Même s'il y a des obstacles pour faire un grand amour, il y a la notion d'évidence. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si c'est le cas, merci de le liker, un petit pouce vers le haut et aussi de vous abonner si vous appréciez les sujets de cette chaîne. Je vous souhaite beaucoup d'amour et d'évidence sur votre parcours. Ensemble, prenons de la hauteur et ouvrons notre horizon. Au revoir et à très bientôt.